Variation Infoplus, le réseau d'une information sans limite. D'abord, on a commencé par dire que ce petit cap pour arriver 30 juin 2025 là, c'est ce qui était recevoir une alerte et mené une enquête sous fonctionnement ministère jeunesse sport avec action civique. Et dans le cadre d'enquête ça, c'est arrivé parler avec 21 monde et ça peut permettre que ils comprennent dans quel niveau ministère jeunesse là a dirigé dans opacité la plus totale et qui genre corruption tout atteint un niveau élevé et non ministère. Premièrement, le ministère a gagné à disposition deux cartes institutionnelles de la banque. Et chaque mois, l'État met gros l'argent sous compte ça. ECC apprend que c'est le ministre lui-même qui a servi avec 4 salaires dans acheter des bagages personnels. Deuxièmement, avant le ministre Niola, Lynn, Sarah, Evalis, Octavius était monté dans tête ministère, le ministère a été recevoir pour Pipiti 3 millions de allocation gaz. Nous apprenons que l'argent a doublé. Mais allocation que l'employé doit côté par pour recevoir, il diminue alors que le ministre n'a pas eu aucune explication pour qui ça est-ce que le diminue quantité de gaz que le téléphone bail. Et puis souvent nous apprenons que le ministère n'a pas même qu'à fonctionner parce que Delcoa, selon ça veut dire pas de gaz. Troisièmement, le ministère de la Jeunesse a gagné 50 millions de dans le cadre d'un programme que le programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes. Le programme ça a visé des jeunes qui vivent dans le quartier qui sont plus vulnérables. Dans le cadre du programme ça, le ministère a gagné pour former les jeunes et puis pour lui acheter matériel informatique, matériel sport, matériel pour bureau, etc. C'est notre gargote, selon ça, que l'agence a passé. En pile employé, en pile l'autre monde qui est concerné par le programme, ça justement que nous parlons avec eux, ils disent nous que ils n'ont pas côté matériel ça entré. Matériel ça pas entré en dedans ministère. Alors que dans tout Bordeaux que ECC lui-même eh bien nous remarquons que le ministre l'a signé et l'a certifié que matériel ça livré. ECC a un tout gros questionnement sur façon que le marché a passé en dedans ministère. Un exemple que nous gagnons, eh bien, c'est l'exemple GeoConsult, qui c'est une entreprise qui est pour ancien ministre de l'Environnement Jean-Marie Claude Germain. Et nous apprenons que GeoConsult gagne un contrat que l'ité joint qui est estimé à 1 365 000 gouttes pour être capable de faire suivi et évaluation programme de développement et de renforcement des capacités des jeunes que nous sommes mentionné là. Et Jean-Marie Claude Germain, il était membre cabinet ministre là, lorsque il était bénéficié de contrat ça avant que il soit démissionné en septembre 2024. Pour commémorer la bataille vertière 18 novembre 2024, le CC apprend que le ministère de la Jeunesse a recevoir 10 millions. Le ministre Octavius m'a demandé comptable ministère pour lui aller changer chèque là. Comptable a dit, en raison de l'insécurité qui vient en bas la ville, il ne peut pas descendre pour faire une transaction comme ça. Donc, il est allé dans BPH toujours sous l'autre ministre là. Et au niveau de BPH, responsable dit n'a pas fait une transaction comme ça. Et c'est ça qui peut faire que finalement, comptable a allé toujours sous l'autre ministre là, dans ce que ça le BNC qui dans le ministère jeunesse là, c'est tout le temps que chèque contractuel a disparu. Et ECC qui prend un exemple chèque 12 contractuels qui travaillent pendant 4 à 6 mois, qui a monté descendre justement au niveau de comptabilité dans le ministère. Là, ils apprennent que c'est au niveau du ministère Finance que tu as des problèmes, ils font arriver dans le ministère Finance. Et c'est là que vous allez apprendre que depuis 16 octobre à 29 octobre, ministre Octavius a demandé Charles Pierre Joseph Lima, il y a un monde que lui-même était délégué pour aller ramasser chèque ça. Sixièmement, ECC disposait de une liste de 79 anciens employés pour Pipiti. Anciens employés qui ne travaillent encore dans le ministère et bien pour Pipiti 11 là dans retour qui ont même mouru. Et chaque monde ça continue à émettre. Ça peut expliquer que comptabilité peut informer le ministère des Finances de situation et puis demander tout pour mettre fin à l'émission de différents chèques salariés. En attendant la procédure aboutie, comptabilité à bon côté qualité toujours à récupérer et quimper chaque monde lorsque ils émettent. Et c'est comme ça, dans la date 21 octobre 2024, le ministre Octavius demandé au monde que vous voyez pour ça à récupérer tout chèque salarié qui montait à plus que 2 millions de gouttes. D'ailleurs, c'était plus près de 3 millions de gouttes. Et selon l'information que le CC gagné, chaque salaire arrivé négocié.
Nous pas contacter le ministre là parce que nous gagnons différents documents qui nous mènent, nous gagnons différentes signatures côté que lui-même l'a fait des ordres de paiement. Nous gagnons différents bordereaux, je ne dis là côté que l'ici il certifié que l'argent est rentré et que matériel qui a acheté est rentré, que service que et que l'idée payé est fourni et par conséquent nous estimons que nous gagnons suffisamment d'informations dans mais nous et je ne dis à ces ministres là qui gagnent pour bail information pour bail réponse à différentes informations. Nous pensons que c'est tout simplement impunité. Genre que nous toujours dénoncer, c'est non seulement impunité, crime de droit commun qui gagne en Haïti, qui vient tourner la règle avec impunité, crime financier. Je ne dis pas, nous comprenons, par exemple, ça qui a passé dans le ministère jeunesse là, ce n'est pas une question de corruption en soi. C'est vraiment une opération de pillage qui a passé. Tout l'argent qui a rentré, le ministre a décidé lui-même, l'a fourré dans la poche. Et il a monté toute une équipe pour le faire ça. Il y a des gens délégués pour aller récupérer les chèques pour lui passer par là. Il y a d'autres gens que lui connaît, il mettait des pionniers pour régler tout ça là dans une grosse opération de pillage au niveau du ministère jeunesse là. Et c'est peut-être ça nous dit tout dans le rapport ça que de toute façon nous réaliser. En dans le ministère jeunesse là, pas de rien qui gagne à jeunesse qui a réglé. D'ailleurs, un exemple que nous prenons et c'est exemple délégation qui était supposée à participer dans le Gold Cup 2025 là. Pas gagné un jeune dans la délégation ça. Dans 6 mois qui étaient gagnés pour participer. Donc pour nous-mêmes au niveau de ECC, nous pensons que premièrement le ministère a très mal fonctionné. Nous pensons que gagné opération de pillage ça qui a fait, c'est peut-être ça nous demander pour institution qui là pour ça al fournir j'ai gardé sur question corruption, sur question crime financier. Mais il est clair tout que j'en ai dit au tout début, c'est parce que en Haïti gagné impunité des crimes financiers qui fait que c'est si facile comme ça pour n'importe qui dans boîte l'État à voler l'argent de l'État, fouiller dans le poche.